que je veux dire d'autre? C'est vrai qu'il est lourd le téléphone à force à faire tourner. Ouais. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai des choses à vous dire pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Me revoilà de retour. J'ai fait une petite pause. En fait, j'ai fait une pause cet été parce qu'il fallait que je profite de mes parents. Je me suis rendu compte que quand j'ai fait ma pause du YouTube cet été, et même à la rentrée là, parce que c'était trop de choses en même temps. C'est vrai que YouTube, on s'en rend pas forcément compte, mais ça prend énormément de temps. Ça peut prendre des journées entières. Ça peut prendre des soirées entières pour juste faire du montage. Après ça va, vu que je tournais des vidéos face caméra chez mes parents, le montage était assez facile parce que j'avais juste à monter le truc, alors que quand je fais des vlogs, ça prend un peu plus de temps pour faire le montage parce qu'on se demande forcément qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va pas garder. Faut que le montage il soit dynamique, faut rajouter des petits effets, faut rajouter des petites transitions. C'est vrai que les petits effets, les petites transitions, je trouve que c'est pas forcément nécessaire quand on fait des face cam. Mais voilà, ça prend énormément de temps. Mais j'aimerais vous dire qu'est-ce que je compte filmer cette année. J'aimerais vous dire où j'en suis pour les pas très nombreuses personnes qui me suivent. Donc du coup, je vous annonce ce petit programme si vous allez me suivre cette année, si vous arrivez sur la chaîne, si... Je ne sais pas. Je pense filmer, continuer à faire des vlogs recettes étudiants. Principalement, ça va tourner autour de la nourriture. J'aime trop manger, j'aime trop faire des bons petits plats, c'est un truc trop réconfortant. Ça a une notion avant que j'avais pas forcément avant quand j'étais étudiante dans tous mes débuts. Je faisais vraiment des plats... simple. Là, c'est vrai que j'aime bien cuisiner, mais il faut que ce soit rapide. Vraiment, il faut que ça soit bon. Faut que ça ait l'impression de des fois même sortir du resto. Mais il faut que ça soit rapide, quoi. Pas compliqué. Et voilà, donc du coup, je pense faire des vlogs de ma petite vie, mais aussi des face cam. J'aimerais bien continuer les conseils. J'ai plein de nouveaux petits conseils qui mijotent en tête que j'aimerais bien vous donner. Je vais vous confier un truc. Je me suis lancée de filmer une vidéo par semaine. Je ne sais pas si je vais réussir à faire ça, clairement. Mais je me dis, c'est ma dernière année, entre guillemets, où j'aurai des devoirs, des cours. Je sais pas trop ce que je vais faire après ma L3, parce que là, je suis en licence 3. Et voilà, je vais essayer de sortir des vidéos régulièrement. Je sais pas si ça va être une vidéo par semaine, peut-être une vidéo toutes les 2 semaines. Je sais que YouTube, il nous défonce clairement si on poste pas une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine. Il nous amène pas de vues.
Ça c'est sûr, il nous met pas en avant ni rien. Mais voilà, j'ai des devoirs à faire, j'ai des cours à faire. Donc je vais essayer de mettre 50-50 les deux, les cours et YouTube. Aujourd'hui, je suis allée en cours ce matin, c'était ma semaine de rentrée. Vu que c'est la rentrée, j'ai pas trop cours, mais un petit peu. Je suis allée en cours de 10h à midi, donc du coup là je vais manger ici chez moi. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que cet après-midi, j'ai plein de trucs à acheter. Je dois faire des courses, puis voilà. Et ben là, je vais me faire manger. C'est très simple. Hier, ah oui, parce que je vous explique, là en rentrant, j'ai fait des courses, mais vraiment vite fait. J'ai pas fait trop attention à manger un peu sain, tout ça. Non. Là, la semaine de rentrée, franchement, j'ai acheté ce que j'aime manger. En plus, j'étais super stressée. Voilà. Donc, j'ai acheté des trucs que j'aime. Quand on est stressé, je trouve que c'est le meilleur moyen d'avoir un bon rapport à la nourriture. Acheter des trucs qu'on aime et manger des trucs qu'on aime. Pas essayer de se forcer à manger des trucs dégueux ou être... Non. Ça empire la relation avec la nourriture et c'est pas bien. Du coup, cette semaine, j'ai pas acheté des trucs forcément sains. Là, je vais faire des courses. Ce sera un peu plus sain. Et donc, du coup, ce midi, je vais manger des chipolatas. Et voilà. Et je vais me faire avec des petits lentilles en boîte, déjà cuisinées à l'auvergnate. Donc je vais manger ça et puis on va partir. J'ai mis un truc royalement basique. J'ai mis des lunettes de soleil et un col. Parce qu'en fait, à Lille, là, il y a du soleil, mais il fait hyper froid. Et en dessous, en plus, j'ai un gilet. Donc vraiment, rien ne va dans cette tenue, mais on fait avec. Let's go. Je ne vous parlais pas pendant ce déballage parce que j'ai allumé le chauffage et ça faisait beaucoup de bruit. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté un autre trépied parce que celui-là sur lequel vous êtes posé là, il est méga haut. Et en fait, pour les petits espaces, j'avais pas de trépied, donc je pouvais pas forcément filmer comme je le souhaite. Je pourrais pas filmer comme je le souhaite quand même parce que mon appart est pas fait pour filmer. Enfin, je l'ai pas choisi pour filmer des vidéos, mais pour y vivre plutôt. Je sais pas où est-ce que je vais stocker tout ça parce que j'ai vraiment plus de place. Il me fallait absolument une deuxième light parce qu'à chaque fois je vais pas m'amuser à dévisser la light du grand trépied et la mettre là. Je vais mettre ça sur ma cuisine et on va faire un petit déballage de mes courses. Et après je vais partir à la douche, je vais faire manger et je vais clairement me reposer parce que cette journée m'a épuisée. Est-ce qu'on est bien niveau lumière? Bon, je pense que là, j'ai allumé mes poêles. Ok, on va faire attention. En plus, vous voyez pas, mais tous les fils là, ils sont au niveau des couverts. Ils sont au niveau des couverts. Et les couverts, ils sont encore humides. Parce qu'évidemment, je n'ai pas de place ici pour mettre un truc qui est sur les couverts. Un truc où poser les couverts le temps qu'ils perdent de l'eau là. Parce que si je mets ça, en fait, l'endroit où il sera, j'aurai pas de table pour cuisiner, tout ça, tout ça. Donc voilà, est-ce que la lumière, elle est bien? Waouh! Je vous fais mon retour de course. D'abord l'alimentaire, après les petits extras. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que début de l'année, nouvelle résolution, on gère son budget. Donc là, j'ai pris tous mes tickets de caisse.
et je vais tout compter. Là, je vais pas utiliser une appli pour ce mois-ci, mais pour le mois prochain, je compte utiliser une application pour gérer mon argent, pour voir où est-ce que mes achats partent. Si c'est dans les courses, si c'est dans les fringues, si c'est dans... Voilà, genre je vais faire des catégories et tout. Mais ce mois-ci, la priorité, c'est de pas dépasser un certain montant que je me suis fixé parce que j'ai beaucoup de trucs à acheter. Parce que cet été, du coup, j'ai pas pu travailler au cause de problèmes de santé. Et du coup, j'ai pas eu de bourse, donc j'ai pas eu de salaire ni rien pendant 2 mois parce que pendant les 2 mois d'été, on n'a pas la bourse. Enfin, j'ai pas mal de trucs à acheter ce mois-ci avec l'argent de la bourse. Alors c'est pas des achats en mode futile, des achats genre nécessaires, voilà. Les petits achats futiles, je les achète avec mon propre argent que j'ai gagné lors de missions que je faisais quand je travaillais et tout, ou alors de l'argent que j'ai décoté, tout ça, patati patata. Bref, je vous montre mes courses. J'ai acheté du blanc de poulet parce que je compte faire une recette. C'est du riz courgette, parce qu'en fait il me reste des courgettes dans le congèle. Donc c'est riz, courgette, poivron rouge, blanc de poulet. Voilà, donc j'ai acheté du blanc de poulet pour faire cette recette. Je vais garder mes tickets de caisse de tous mes achats d'aujourd'hui pour compter ce soir, voir où j'en suis. Parce qu'en fait, j'ai fait mon budget de ce mois-ci et je ne dois pas le dépasser. Tout simplement parce que si je dépasse, je suis dans le rouge. Et ce n'est pas mon but d'être dans le rouge parce que je ne veux pas vivre dans le rouge. J'ai déjà vécu toute seule une année dans le rouge. Et je ne le referai pas. C'était il y a longtemps, hein. C'était pas... Maintenant, c'était quand j'étais plus jeune, quand j'étais une jeune fille sauvage. J'ai pris des lentilles, parce que les lentilles, déjà c'est trop bon pour la santé. En plus c'est facile à faire. Vous laissez bouillir 20 à 30 minutes. Franchement, vous faites rien. Moi j'aime bien cuisiner sans rien faire, donc vraiment ça cuit tout seul. Et je cuisine ça, vous allez me tuer, à la graisse de canard. Parce que voilà, j'ai une famille qui cuisine à la graisse de canard, donc du coup ils m'ont habitué à faire ça. Bon, je cuisine à l'huile, en vrai, à l'huile normale, à l'huile d'olive, toutes les huiles que vous voulez. Mais c'est vrai que la graisse de canard, des fois je cuisine dessus pour des petits légumes, genre des lentilles par exemple. Parce que si vous voyez les lentilles cuites à l'auvergnate, tout ça, déjà préparées dans les boîtes de conserve. Si vous regardez sur les boîtes, en fait c'est cuit avec du gras de canard. Donc en soi, moi je fais pareil chez moi, sauf que c'est fait directement dans ma casserole. Donc du coup je trouve ça encore meilleur quand c'est moi qui le fais. Bref, donc ça je le mange soit avec une viande, les repas de midi, soit le soir avec des petits lardons et des petits oignons, et même des fois de la crème fraîche. Alors je sais pas ce que je vais faire ce soir, peut-être que je vais faire ça, mais franchement, pépite. Du coup, la graisse de canard, voilà, me jugez pas, vraiment. Mais il y a des petits plats, je vous jure, c'est trop bon avec, parce que c'est comme chez mamie. C'est comme chez mamie, c'est comme chez mes darons, et moi j'aime bien retrouver la petite ambiance familiale dans mes plats. Au frigo. Première fois que j'ai montré ça à quelqu'un, il m'a jugé grave. Mais voilà, c'est bon, je suis une daronne, je cuisine à la graisse de canard, des fois, voilà, faut se le dire. Des yaourts Mamie Nova. En fait, moi, ce que je fais quand je suis chez mes parents, on a des yaourts en magasin qui viennent des Pyrénées. Du coup, c'est normal qu'ici dans le Nord, ils y sont pas, je pense. Et en fait, c'est fait directement à la ferme. Et je vous jure que essayez de trouver dans votre magasin, je pense que ça dépend vraiment des villes et des régions, des yaourts nature faits à la ferme. C'est marqué quelque part derrière, en général, au niveau des compositions, tout ça. Genre, c'est marqué quelque part, c'est inscrit. Et je vous jure que du coup, vu que c'est des yaourts nature, y a pas tout le monde qui aime forcément les yaourts nature, mais faits à la ferme, c'est un putain de délire. C'est genre trop bon. Et vu que c'est des yaourts nature, c'est bien pour l'estomac, c'est des probiotiques naturels et tout, donc voilà. Bref. Et en fait, si vous voulez, fait à la ferme, ça change de ouf, ça a un goût extraordinaire. On dirait que c'est un mélange de crème, de beurre. C'est trop bon. Du coup, j'ai essayé de retrouver ça dans le Nord. Je n'ai pas trouvé. En tout cas, dans mon Auchan. Là, j'ai vu qu'il y avait les courses au Auchan. Je sais pas, fait les courses dans tous les magasins du monde, là, qu'au Auchan. Mais je vous jure que si vous aimez pas les yaourts nature, si vous trouvez dans votre magasin des yaourts faits à la ferme, c'est extraordinaire. Ils ont des petits packaging aussi, genre c'est des yaourts comme ça, quoi. Vous voyez, c'est pas des yaourts à la manière ancienne avec... voilà le prix écrit à la main et tout. Non, vraiment tout est imprimé. C'est vrai que c'est oufissime. Bon, là, j'ai pas trouvé, je suis deg. Mais du coup, j'ai pris des yaourts, il y a marqué lait entier.
de pâturage Hauts-de-France. Mais il n'y a plus trop de place. Du blanc de poulet. En fait, le matin au petit-déj, en ce moment, j'aime bien prendre des œufs brouillés et du blanc de poulet à côté et une tartine de beurre et des fois du fromage. Ça dépend des horaires à laquelle je... C'est-à-dire si je mange dans 4 heures, je vais vraiment prendre fromage, œufs, jambon et pain. Et si jamais je mange dans 2 heures, ça va être un peu plus light. Mais voilà, j'aime trop tenir pendant 4 heures sans avoir faim, c'est trop réconfortant. En plus, le salé, ça tient vraiment au corps. Donc vraiment, si vous voulez des petits déj qui tiennent au corps, le salé, c'est pépite. Vraiment, quand je prends du sucré au petit déj, je tiens 1 heure. Là, je tiens 4 heures. Je vous ai filmé mon petit déj là de ce matin, mais franchement, c'est pas un exemple de ouf parce qu'il y avait du saucisson et tout. Et c'est mieux de prendre de la viande un peu plus clean comme le blanc de poulet, le blanc de dinde. Mais c'est juste que ce matin, je vous ai dit que j'avais fait vraiment Cette semaine, j'ai fait les courses vraiment très vite fait. J'étais énormément stressée, le fait de revenir et tout. Et donc du coup, j'ai pris un peu tout ce qui me passait par la tête et j'ai pas trop réfléchi. Mais là, c'est bon, on va revenir sur un bon mood. Pourquoi je suis verte ? Expliquez-moi. Vous savez quoi, je vais rester sur la même lumière parce que sinon l'étalonnage ça sera n'importe quoi. Un petit concombre. Parce que voilà, c'est la saison des concombres et donc on fait des salades, concombres, tomates. J'ai pris une pâte brisée, j'ai pris du fouetté de chèvre et de la crème fraîche et du lait parce qu'en fait, j'ai des courgettes dans mon congèle. Donc non seulement je vais les utiliser pour mon plat que je vous ai dit, riz, poivron, courgettes, blanc de poulet, mais aussi on va mettre ça dans ma quiche. Ça sera quiche, courgettes, fromage de chèvre. J'ai pris des petites pommes de terre, vous voyez, en vrac. J'en ai pris vraiment pas beaucoup. Vous savez, c'est pour faire quoi? J'ai des os de poulet dans mon congélateur et du coup, je vais faire os de poulet, pommes de terre, de l'huile d'olive et au four, du sel et du poivre aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je mélange ça. Je suis sûre que vous allez vous dire, mais elle est tarée. Genre, elle fait des pâtes carbo, mais en lentilles. Je vais ressaler un petit peu et je vais rajouter un peu de poivre aussi. Voilà. Du coup, je fais des trucs moches. Je jure, c'est bon. En plus, c'est que des vitamines là. Enfin, des vitamines. Les lentilles, c'est bon. La crème fraîche, c'est bon. Les lardons, voilà. Les oignons, c'est bon. Mais je mange maintenant parce que j'ai trop faim. C'est trop bon. Je sais pas comment expliquer, mais ça se marie trop bien. Les gars, je suis de retour. J'ai mangé, je suis trop fatiguée. De toute façon, la semaine de rentrée, on sait que c'est trop fatigant. Donc, du coup là, je vais me coucher. Il est tôt, il est 23h19, mais je suis exténuée. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Bricomarché, on a un bricomarché au centre-ville, ça c'est trop bien. Des attaches autocollants pour mes affiches. J'ai aussi la version en scratch. Ça tient trop bien. Je sais pas si vous voyez, mais mon drap là, attendez. Ce grand drap énorme. Et il y a 2 posters que j'ai sur mon... Je vais vous montrer. Mes 2 posters là, bon ils sont un peu laids. Mais celui-là, si vous voulez, j'ai fixé avec des scratchs là, juste sur les 4 côtés. Donc pas partout. Mais regardez comment celui-là, là, il est bien lisse et tout. Et il bouge pas, ça fait je sais pas combien de siècles, il est là, il bouge pas. Alors qu'avec la pâte à fixe, clairement, ça bougeait tout le temps. Vraiment, je mettais un poster, il glissait au bout de très peu de temps. Donc voilà, je préfère prendre ça parce que la pâte à fixe, ça bouge tout le temps. Ça fait des coins gras, donc ça salit les posters, ça salit les murs et ça colle pas. Donc du coup, ça trop bien. Et en plus, je peux pas faire de trous dans mon mur parce que locataire peut pas. Chez Normal, j'ai acheté un truc mais c'est vraiment un gadget. J'ai pris ce masque, je n'ai pas pu le tester aujourd'hui. J'ai regardé la compo et tout parce que je fais grave gaffe à la compo, faut pas qu'il y ait n'importe quoi. La compo est assez clean, c'est la première fois de ma vie que j'achète un produit dans une marque que je ne connais pas. Mais vu que c'est clean, je me suis dit ok,
laisser le masque pour les yeux pendant 30 minutes. Est-ce que je tente de l'ouvrir? Ok, c'est pas du tout une crème, c'est des petits patchs. Regardez le bail, en fait c'est des petits patchs que vous allez mettre sur les yeux. Je trouve ça trop cool. Il y a des trucs cool comme ça, je suis ok. Espérons juste ça fait pas d'allergie. Ensuite, je suis passée chez Yves Rocher. En ce moment, ma crème de jour, je l'achète chez Yves Rocher et j'adore. Yves Rocher, ils ont fait pas mal de... Enfin, c'est une marque qui existe depuis grave longtemps. Du coup, j'ai confiance en eux. Et ils ont fait pas mal de recherches pour améliorer leur composition. Et du coup, leurs compositions sont grave plus clean qu'avant. Mais si vous avez la carte, il y a souvent moins 50%. Donc ça, je trouve ça grave cool qu'il y ait souvent moins 50%. Parce que du coup, un produit qui est à 30 €, vous l'avez à 15 €. Et du coup, là, il me manquait un contour pour les yeux. Et d'habitude, j'achète ça chez So Bioéthique. Il y en a un qui est pas mal. Mais là, je voulais trop acheter chez Yves Rocher. Je voulais trop tester chez Yves Rocher. Et en plus, c'est un petit peu moins cher parce que c'était moins 50. Donc, du coup, je crois que ça m'est revenu à 9 € et quelques. Et je crois que So Bioéthique, c'est genre 11 €. Bref. Là, il y a marqué hydrate et atténue les poches. C'est surtout la compo qui m'intéressait puisque dedans, l'aloe vera, elle est en première position. Et c'est le truc qui va hydrater vos yeux, tout simplement. Enfin, votre contour des yeux. Ce qui est sympa quand vous achetez chez Yves Rocher, vous avez toujours un petit cadeau. Du coup, là, c'est une crème à l'avoine pour les mains. C'est sympa parce que c'est bientôt l'hiver et c'est toujours utile. Du coup, on va se quitter là. Je vais aller dormir. Oh, je suis trop fatiguée. En ce moment, ma routine du soir, c'est une playlist. Elle est trop bien. C'est même pas une playlist, c'est une chanson. C'est juste une seule vidéo, mais qui fait combien d'heures? Elle fait 3 heures. Je sais pas pourquoi c'est la seule vidéo. C'est la seule musique qui m'aide à me détendre. J'ai beau écouter des musiques qui détendent et tout. Je sais pas, je sens trop que c'est faux. Ces musiques, que c'est pas la réalité, qu'il y a pas de l'eau qui coule à côté, que c'est pas une... Je sais pas. Je suis pas dans le mood. Et en fait, cette vidéo, c'est la seule musique qui arrive à me détendre profondément. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo au cas où en barre d'infos si jamais. Et du coup, ma routine du soir en ce moment, c'est je mets cette playlist, donc j'éteins les lumières et tout, je laisse une petite lumière, toute petite lumière. Et je fais des étirements. Je fais ça avec cette musique et ça me détend de fou. Et après, du coup, j'éteins toutes les lumières et je suis déjà en pyjama, tout ça. Donc j'ai juste besoin de me mettre sous ma couette. Et je fais la cohérence cardiaque, je vous avais dit dans une autre vidéo, je sais plus laquelle. Je vous mettrai aussi l'appli en barre d'infos au cas où. Et si j'ai besoin d'autres choses en plus, imaginons je suis calmée mais je pense à trop de choses, j'essaye de m'auto-hypnoser. De faire de l'auto-hypnose. Pour ça, j'ai vu un hypnotiseur. L'hypnotiseur, c'est pas les bails comme dans les films, genre t'hypnotises et hop, tu fais ce que tu veux. Non, pas du tout. En plus, c'est un hypnotiseur remboursé par la sécurité sociale. Donc, je crois que c'est docteur de la douleur. Ouais, il y a marqué médecin spécialiste de la gestion de la douleur. Donc du coup, vu que c'est un médecin, c'est remboursé par la sécurité sociale. Du coup, vous apprend à vous hypnotiser. Et franchement, le soir, si je réfléchis trop, je m'auto-hypnose. Et ça marche de ouf, je m'endors. Voilà, on dirait trop que je fais de la sorcellerie alors que pas du tout, mon dieu. Bref, de toute façon, je ferai d'autres vidéos où je parlerai de mes routines, tout ça, ce qui a fonctionné sur moi, ce qui n'a pas fonctionné. Puis voilà, de toute façon, on est là pour s'entraider, enfin, je l'espère. On se retrouve dans une autre vidéo, je sais pas quand. Ça va repartir pour des vidéos régulièrement. Ça c'est sûr, mais pas forcément une fois par semaine. C'est pour ça que je sais pas quand cette vidéo sortira. Voilà, je vous dis ciao!